Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 19 septembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est un excellent caractère et le verset est pris de Proverbe 11 versets 5 à 6, la version Messenger, qui dit « La moralité permet de voyager sans encombre. Une mauvaise vie est une vie difficile. Le bon caractère est la meilleure assurance. Les escrocs se font piéger dans leur désir de péché. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Genèse 49, la Bible nous donne un aperçu des dernières paroles de Jacob à ses fils. En s'adressant à son premier-né Ruben, Jacob reconnaît l'immense potentiel qu'il possède. Il le décrit comme son premier-né, sa puissance, le début de sa force et de sa vigueur virile, et souligne que son droit d'aînesse lui confère la prééminence en matière de dignité et de puissance. Cependant, Jacob souligne le défaut de caractère de Ruben et la façon dont il a tout détruit. Genèse 49, verset 4 nous dit « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Alléluia. Ainsi, malgré les promesses et les bénédictions associées au fait d'être le premier-né et les éloges du fait d'être la force de Jacob, le plus fier et le plus fort de tous ses fils, Ruben n'atteindra pas la grandeur qu'il aurait pu atteindre. Votre caractère en tant que personne est très important. Peu importe les prophéties qui ont pu être prononcées sur votre vie et qui les ont données. Votre caractère peut ruiner la prophétie et en fin de compte, votre vie, tout comme le caractère de Ruben, a ruiné sa vie. Le désir de Dieu est que les prophéties prononcées sur votre vie s'accomplissent. Il veut que sa bonne parole à votre égard s'accomplisse comme il a dit. Votre rôle est de reconnaître sa seigneurie et de vous comporter correctement en marchant dans sa justice. Combien il est important de marcher en conformité avec la volonté de Dieu, dans sa lumière, fidèlement, et d'avoir un excellent caractère. Vous pouvez maintenant mieux comprendre l'importance de la prière de l'Esprit à travers Paul dans Éphésiens 3, verset 16, pour que vous soyez fortifiés avec excellence par le Saint-Esprit dans votre homme intérieur. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, ici, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important, d'un caractère, de l'excellence. Il nous explique que, en tant que chrétien, nous devons comprendre que nous devons avoir un caractère excellent. Notre Père est excellent, nous devons aussi être excellents. Mais c'est quoi l'excellence? L'excellence, c'est un caractère, un trait de caractère. Il a pris l'exemple de Ruben. Ruben qui était le premier enfant de Jacob, le premier-né, l'aîné. Parce qu'il allait coucher avec une des concubines de son père, il a perdu toutes ses bénédictions. Comme ça, à cause de son caractère. Peut-être à cause de sa fougue, à cause, je ne sais pas quoi, mais il avait un caractère qui n'était pas excellent. Il n'a pas compris que la grâce qui est sur lui ne lui permettait pas de se comporter n'importe comment. Frères et sœurs en Christ, on a le pouvoir de nous comporter comme on veut. On a la liberté en Christ. Mais cette liberté doit avoir des limites dans le sens que ça n'entache pas notre caractère, ça n'entache pas à la liberté de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Lorsqu'on parle d'excellence, on parle de quelqu'un comme Daniel, qui est excellent en tout. C'est-à-dire que l'excellence, c'est un esprit, c'est quelque chose qui vient se poser sur nous et qui fait qu'on excelle dans toutes choses et on sait qu'on excelle. C'est comme quand on est roi. On sait qu'on est roi, on se comporte avec royauté, on marche d'une manière bien précise. Et on est des rois. Les rois sont ceux-là qui donnent des décrets. Les rois sont ceux-là qu'on respecte. Donc, pour qu'on puisse être respecté et puisse vraiment comprendre ce manteau de royauté, il faut que nous puissions avoir un esprit d'excellence. Il faut que nous puissions être excellents dans nos caractères. Beaucoup d'entre nous ont des caractères vraiment compliqués, bizarres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. On vient à Christ pour être changé. On ne vient pas à Christ déjà prêt, déjà parfait. Non, 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 non. Chacun de nous a des forteresses. Par rapport au système où nous avons vécu, par rapport à où nous sommes quittés, on a tous des défauts. On n'est pas parfait. Non, 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 non. On ne dit pas d'être parfait automatiquement. On dit de reconnaître ce que tu as comme défaut et de commencer à travailler là-dessus. Vous comprenez la différence? Les personnes ne donnent pas seulement, ne n'accuse pas. Il ne dit pas, vois ça, c'est pas ça, c'est mauvais. Il dit aussi qu'on peut changer. On a le pouvoir de changer. On a des rois, on a des décrets, on peut faire.
on peut laisser la parole de Dieu nous changer. Vous comprenez? Donc, si vous avez des caractères bizarres, des caractères fougueux, des caractères colériques, des caractères, je sais pas d'amour et tout ça, vous avez la solution aussi en vous, la parole de Dieu. Lorsque vous la méditez, elle change votre caractère. Vous devez d'abord reconnaître quel est le caractère qui me fatigue. Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est, je sais pas, la fougue? Et commencer à travailler là-dessus. Oui, avec la parole de Dieu. Cherchez dans la parole de Dieu, surtout l'amour. Lorsqu'on médite sur l'amour, tout ce genre de caractère disparaît. Tout disparaît. Sinon, les caractères peuvent faire que vous allez rater vos bénédictions. Regardez comment Ruben a raté ses bénédictions. Il était l'aîné. Lorsqu'on parle d'aîné dans la Bible, ça veut dire qu'il a une portion double. Ça veut dire que l'aîné dans la Bible est l'élu, c'est-à-dire que le choisi de Dieu dans une famille. Celui que Dieu a choisi pour pouvoir porter la charge de la famille avec les parents. Oui, il est choisi. Donc, les aînés sont consacrés. Ils sont aimés de Dieu particulièrement. Pas que les autres ne sont pas aimés, les autres sont aimés aussi, mais les aînés ils sont particuliers. Ils sont plus matures. Si vous remarquez bien, les aînés sont plus matures. Mais Ruben, sa maturité, il a mal compris. Il a cru que parce qu'il est mature, parce qu'il est l'aîné, il peut faire tout. Il peut maintenant se comparer à son père. Il peut même aller désobéir à son père ou même aller offenser. Même offenser, mais ça veut dire que blesser son père à un point où d'aller dormir avec une de ses concubines. Donc, il a exagéré. Son zèle a été trop élevé. Vous comprenez? Il a raté sa bénédiction à cause de son zèle trop éloigné, trop audacieux. Donc, frères et sœurs en Christ, si vous êtes des aînés, parce que vous avez une relation particulière, vous avez une place particulière dans le corps de Dieu. Mais ça ne donne pas cette occasion, ça ne donne pas une occasion pour vous de pouvoir prendre cette grâce-là pour faire n'importe quoi. Les prophéties sont bien, les prophéties viennent vers nous, mais Dieu veut que toutes les prophéties s'accomplissent. Mais lorsqu'on a un caractère compliqué, on peut rater des prophéties. Par exemple, quelqu'un qui est fougueux, ou quelqu'un qui est colérique, ou quelqu'un qui se fâche vite, ou quelqu'un qui est, je sais pas, il y a tellement de caractères qui sont compliqués, qui n'est pas patient par exemple, ou qui ne veut pas se laisser enseigner. Ça, c'est un caractère compliqué. Et ce genre de caractère, tu peux rater tes bénédictions, tu peux rater tes prophéties, tu peux rater ta destinée, parce que tu as un caractère difficile. Donc, chacun de nous sait quel caractère il a, quel défaut il a. Que chacun de nous prenne les responsabilités pour pouvoir commencer à le travailler, à travailler sur ce caractère. Prenez la méditation sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Cette méditation guérit tout. Ça guérit tout. Ça guérit tout. Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, et tu commences à mettre sur l'amour, tu commences à aimer, et tu commences tous ces caractères commencent à partir, la colère, tout. Parce que la Bible dit que tout ce qui est hors de l'amour est péché. Ça veut dire que quand tu n'es pas dans l'amour, tu pêches. Donc, quand tu médites sur l'amour, tu ne peux pas pécher. Parce que tout ce que tu fais est rempli d'amour. Donc, tu ne peux pas être orgueilleux, tu ne peux pas être fougueux, ni colérique, ni tout cela. Mais ce sont des choses qui viennent avec le temps. Ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Non, c'est automatique. Au fur et à mesure que vous méditez là-dessus, vous êtes transformé, changé, purifié par la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez commencer à vous condamner. Oh non, je suis comme ceci, c'est fini. Non. Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Dieu appelle des gens pour les parfaire. On est tous le corps de Christ. On a différents caractères. Et je aussi attire l'attention sur ceux qui ont été blessés par ce genre de personnes. On a tous blessé quelqu'un par notre caractère. Il faudrait qu'on soit indulgent dans le corps du Christ. Il faut qu'on puisse se pardonner parce qu'on n'est pas parfait. On vient dans le corps du Christ. On peut être leader, mais avoir encore des forteresses, des colères, des choses, des fougues qui peuvent faire qu'on peut répondre mal. Mais ce n'est pas forcément dans une mauvaise intention. Donc lorsque ça se passe, celui qui a été blessé part dans la Bible, mettez sur l'amour. Et il va voir qu'il pourra facilement pardonner. Oui, on se pardonne, on se rabaisse, on demande pardon et on avance. On n'est pas parfait, mais on va à la perfection. Alléluia. Et il ne faudrait pas que ces caractères-là puissent nous bloquer pour ne pas qu'on puisse avoir ce que Dieu a prévu pour nous. Pour ne pas qu'on puisse rentrer dans notre bénédiction, pour ne pas qu'on puisse rentrer dans notre destinée. C'est vraiment dommage de pouvoir rater tout ça à cause d'un caractère fougueux ou à cause d'un caractère qui n'a pas voulu se soumettre à Dieu ou se soumettre à son supérieur spirituel d'ici. Donc vous devez comprendre que le caractère est très important. Il faudrait que nous puissions cultiver l'excellence. L'excellence, c'est un esprit, c'est quelque chose qu'on attire, qu'on aspire, qu'on veut avoir. Vous décidez d'être excellent en toutes choses, comme Daniel, d'avoir le caractère d'un roi, parce qu'on est des rois et on est des reines. D'avoir des caractères respectables. On est des gens respectés. On ne parle pas comme ça au hasard. On n'est pas vulgaire. On n'offense pas les gens. Quand on se comporte, on sait que on est une autorité, donc on se comporte avec respect, pour que les gens puissent nous respecter et que nous aussi on puisse les respecter à leur tour. Vous comprenez? Donc nous devons savoir que
on doit cultiver ce caractère d'excellence-là, un caractère de discipliné, d'excellent. Donc, afin qu'on ne puisse pas trouver de défaut sur nous. Aucun défaut. Aucun défaut. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour nous. Donc, on doit comprendre que la condamnation vient d'abord aussi du fait que nous, on ne se condamne pas de un, puis de deux. On ne laisse pas l'occasion au diable ou aux autres de nous condamner. Non. On vit la vie parfaite, la vie excellente. Et cela dans l'esprit, en marchant dans l'esprit. Lorsque vous avez une intimité, le Saint-Esprit, vous commencez à, ces caractères commencent à partir, vous commencez à prendre son caractère, son humilité, son amour, et tout ça, ça commence à partir au fur et à mesure. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à aspirer à être des chrétiens excellents. Alléluia. Avoir ce caractère excellent-là que beaucoup de nos pères avaient. Alléluia. Donc, c'est pour cela que le pasteur nous explique aussi que la prière de l'Esprit faite par Paul dans Éphésiens 3,16 est une prière que nous devons faire parce que c'est une prière qui nous transforme, qui nous nettoie, qui nous fait penser, parler comme Dieu, qui nous fait penser excellemment. Alléluia, excellemment. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à pouvoir aimer l'excellence et à pouvoir aspirer à être excellent. Alléluia. Je sais que j'ai été un peu rapide, mais vous pouvez faire ça un peu plus lentement. Allez. Donc, on fait la prière. Cher Père, je suis aligné sur ta volonté et je marche fidèlement dans ta lumière. Je reconnais l'importance du caractère et d'une vie droite, selon ta parole. Merci pour la sagesse d'apprendre des exemples de l'Écriture et de faire des choix qui t'honorent. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.